choisi l'Armoire à bonbons, une petite confiserie implantée à la rue d'Orléans depuis moins de 2 ans. Donc je m'appelle Catherine Bachir. J'habite Charleroi depuis maintenant à peu près 2 ans. J'ai choisi en fait le commerce ici en centre-ville à la rue d'Orléans au 42. Pourquoi? Parce que je suis située autour d'écoles. Il y a à peu près 5 écoles secondaires. Et puis il y a aussi tout ce qui est bâtiment avec employés, donc Belgacom, la Poste, le tribunal, le CHU. Voilà pourquoi je me suis installée ici et j'ai ouvert le commerce le 2 octobre 2009. Oui, donc effectivement, avant d'ouvrir la confiserie, j'étais enseignante dans les arts plastiques. Donc j'ai un graduat en publicité et puis j'ai fait un CAP en cours du soir. Et ensuite, c'est vrai que là, ça s'est un peu essoufflé dans l'enseignement parce que la difficulté, c'est lorsqu'on n'est pas nommé, on n'est pas du tout, on n'est pas prioritaire. Donc c'était à chaque fois un éternel recommencement, retrouver une école chaque année. J'ai fait ça durant 4 ans et puis j'étais ensuite éducatrice avec des jeunes déscolarisés et donc à travers des activités créatives, c'était retrouver goût à l'école, retrouver un contact social. Mais à ce moment-là, j'avais déjà l'objectif du commerce parce que voilà, ça s'essoufflait dans l'enseignement et le commerce était en fait un rêve de petite fille mais qui était plutôt pour moi utopique, inaccessible. C'était plus un rêve que je ne pensais pas concrétiser. Et c'est vrai que le fait d'avoir du mal au niveau professionnel pour retrouver chaque année une place, ça m'a poussée à ouvrir mon commerce. Et puis finalement, la confiserie, les montages que je fais en bonbons, ça regroupe la créativité, le contact assez inévitable. Et c'est ce qui m'a permis aussi justement de créer moi-même ma confiserie, la décoration intérieure et puis permettre de faire des gâteaux originaux. Donc au niveau de l'intérieur du commerce, l'avantage que j'avais, c'était que c'était brut. Donc c'était un commerce qui était abandonné depuis une vingtaine d'années, donc tout était à refaire, du sol au plafond, de l'électricité aux couleurs des murs, de l'intérieur au niveau de l'ameublement comme en façade. Donc moi, ce que j'aime dans le commerce, c'est l'authentique, c'est la petite confiserie à l'ancienne. Donc c'est vrai que plus jeune, j'aimais bien aller dans les candy shops à la côte, d'avoir des commerces avec plein de miroirs, plein de couleurs, de me balader aussi dans les petits commerces où justement on retrouve un ameublement en bois avec des confiseries sous verre, sous cloche. Bruges pour moi est une très belle ville aussi où il y a source d'inspiration. C'est vrai que j'aime aussi Londres parce qu'il y a ce petit côté à l'ancienne, vintage, et c'est vrai que j'ai tenté de recréer ça dans le commerce. Et comme je disais, ma formation m'a aidée puisque j'ai travaillé l'association des couleurs. J'ai aussi travaillé tout ce qui était graphisme, donc par exemple mon enseigne, je l'ai dessinée moi-même, donc après c'est un ferronnier qui l'a réalisé. Mon logo, donc l'armoire à bonbons sur la marquise en façade, je l'ai fait aussi, j'ai fait mes cartes de visite. J'ai un comptoir où on retrouve un peu cette ambiance de foire avec des miroirs, des ampoules, etc. Donc je l'ai dessiné, puis c'est un ami menuisier qui me l'a fait sur mesure, parce que c'est vrai qu'au départ, j'essayais de retrouver un ameublement peut-être un peu trop moderne ou d'occasion, parce que c'est vrai qu'un investissement important est obligatoire pour lancer le commerce. Et quand je voyais les prix pour un ameublement, je me suis dit autant, s'il faut mettre le prix, le personnaliser et surtout qu'il soit différent d'un autre commerce. Donc c'est vrai que là je suis vraiment contente parce que par exemple mon comptoir c'est l'élément principal et il fallait que quand les gens rentrent dans le commerce, le voient tout de suite, comprennent tout de suite l'ambiance foraine puisqu'on retrouve des torsades, on retrouve des miroirs. Sur les murs j'ai mis des stickers de chevaux de bois.
En vitrine aussi, j'ai un cheval en bois qui est une pièce d'un manège. Dans l'idéal, j'aurais souhaité le cheval blanc, le grand cheval blanc où on peut s'asseoir dessus et vraiment avoir cette impression d'être dans une petite maison de forain. Mais finalement, là je suis contente et mon inspiration, en fait, c'est mes envies. D'où l'avantage, voilà, de faire son petit commerce et là, un avantage d'être indépendant, c'est pouvoir faire ses choix. Oui, pourquoi? Parce que ces gâteaux en bonbons, ben, c'est original. C'est un cadeau que l'on peut offrir tant à un enfant qu'à un adulte. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'adultes qui en prennent que des enfants parce qu'il peut être composé de bonbons à l'ancienne, de bonbons traditionnels. Ces gâteaux, ben, on peut les personnaliser comme je l'ai fait moi-même. Ils peuvent être de couleurs spécifiques, rose pour une petite fille pour une naissance, de toutes les couleurs, bleu, vert. On peut y mettre des sucettes en forme de nounours, des biberons pour un baptême, une naissance. Ça rencontre du succès aussi parce que généralement ils sont apportés, ils sont offerts, donc d'autres personnes le découvrent. La personne qui le reçoit, ben, pour elle c'est un cadeau original. Oui, les bonbons rendent les gens heureux, et même plus qu'heureux, ça les rend nostalgiques, mais de manière positive. Ça leur rappelle leur enfance, ça leur rappelle des souvenirs. En plus, l'endroit est coloré et donc d'office, quand on rentre dans ce type de commerce, c'est parce qu'on a une envie, c'est impulsif, c'est pas un commerce de besoin. Donc si on vient ici, c'est soit pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et bien souvent, les clients me racontent une petite anecdote de leur enfance, me rappellent leurs souvenirs avec leurs pièces à 20 francs et les bonbons, voilà, qu'ils avaient le droit d'aller chercher. Donc c'est plutôt rare si j'ai un client, enfin je ne pense d'ailleurs ne jamais avoir eu un client qui venait avec des pieds de plomb en râlant. Donc oui, ça rend heureux, peut-être pas le bonbon en lui-même, mais tout ce qui est autour du bonbon. Donc le souvenir du bonbon, ce qu'il peut raconter ou faire découvrir à son enfant s'il est accompagné aussi. Donc, mais c'est vrai que non, voilà. Eh bien voilà, je suis contente d'avoir pu présenter mon commerce. J'espère que vous viendrez jusqu'ici, au 42 rue d'Orléans, parce que c'est une petite boutique où j'y ai mis du cœur pour la créer. Et je pense que vous allez y retrouver vos bonbons d'enfance, vos souvenirs, y trouver un cadeau original. Et